vous souhaite un bon Ramadan. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Islam spécial Ramadan jusque 20h avec ce soir aux commandes de cette émission l'imam Mohamed Pajrafil. Bonsoir Mohamed, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors cher, avant que répondre aux questions des auditeurs et auditrices dans un instant, vous avez choisi de nous parler de quel sujet ce soir pour débuter cette émission? Alors, le sujet que j'ai décidé d'aborder avec vous, c'est celui de continuer celui d'hier. Hier, on a parlé de cet instant de rupture du jeûne qui est un instant particulier, et j'aimerais que nous continuions à parler de ce qui entoure cet instant. Allô, cher Christophe. Oui, Mohamed. Non, c'est l'instant c'est autour de cet instant, Inch'Allah, qu'on parlera. Donc, je voudrais que nous continuions, je vous disais, à parler de ce sujet parce que, après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est un instant particulier, plein de symboles. Ouais. Parce que, en fait, c'est la concrétisation d'un travail qui est celui d'une journée entière, pendant lequel, eh bien, nous nous sommes conformés à ce que Dieu nous demande, à ce que notre foi nous demande, en accomplissant ce pilier ô combien fondamental. Et quand vient le moment de la délivrance, eh bien, ce moment correspond au jour du jugement, lorsque il sera dit aux gens Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayami al-khaliyah, buvez et mangez par rapport à ce que vous avez fait dans les jours précédents. L'imam Waki', un des professeurs de l'imam Shafi'i, a dit il s'agit là des jeûneurs. Il leur sera demandé eh bien, de rentrer au paradis par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport aux efforts qu'ils ont fournis. Et un hadith du professeur sallam très beau aussi nous apprend que inna fil jannati baban, il se trouve au paradis une porte, yuqalu lahu ar-rayyan, qui s'appelle la porte de l'étanchement de la soif. Parce qu'en fait, rayyan, ça vient de rawa. Et rawa en arabe, c'est quand rawiya, quand on boit jusqu'à ce que, eh bien, la soif s'étanche, jusqu'à ce que la soif disparaisse. Eh bien, le prophète sallam nous apprend que cette porte, Dieu l'a appelée Rayyan, la yadkhuluhu illa as-sa'imun, que seuls les personnes qui jeûnent auront la chance et l'honneur de traverser, raison pour laquelle celui qui rompt le jeûne, au moment où il rompt le jeûne, eh bien, devrait avoir en tête cet instant c'est cette porte particulière, ou plutôt cet esprit de symbiose qui le lie à son Seigneur, qui le lie à son Créateur, et qui fait que justement, eh bien, il est en même temps qu'il boit cette goutte d'eau, eh bien, il se dit que je passerai au paradis par cette porte qui est la porte de l'étanchement de la soif, et cela est censé le revigorer davantage, cela est censé le consolider davantage, enfin cela est censé lui donner plus de courage pour que le lendemain, eh bien, il entreprenne le même travail, parce que le lendemain, il repart avec son bâton de pèlerin à la recherche de la satisfaction de son Seigneur, à la recherche du contentement de son Seigneur, à la recherche surtout, eh bien, de cette porte qui est celle de ceux qui ont jeûné, la porte de l'étanchement de la soif. Donc, j'aimerais que, eh bien, nous ayons ces instants en tête, nous ayons ces moments symboliques en tête au moment où nous faisons le jeûne, au moment où nous rompons surtout, parce que, encore une fois, tout ceci est une série de symboles. Voyez-vous, quand on jeûne, c'est comme quand on se met dans le pacte de la vie, et quand on rompt, c'est comme quand justement on est libéré de ce pacte, ou comment dire, on arrive à la fin de cette échéance pendant laquelle, eh bien, nous étions à crédit, n'est-ce pas, vis-à-vis de notre Seigneur. Eh bien, la délivrance venant, nous
sommes bien entendu contents, et c'est pour cette raison qu'hier, je vous ai rappelé ce beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les sa'imi farhatani, le jeûneur dispose d'un instant, de deux instants de joie ou de deux bonheurs, farhatun 'inda al-futur, un instant de bonheur quand ils rompt le jeûne, wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, et un instant de bonheur et de saveur quand il rencontre son Seigneur. Et un autre élément, un autre instant qui est aussi un instant qui nous prépare à la continuation du jeûne, parce qu'encore une fois, comme je vous ai dit, c'est un voyage dans lequel on se lance, et comme dans tout voyage, il y a besoin de préparation, raison pour laquelle il nous est demandé de faire le suhour. Et j'aimerais que nos auditeurs qui ne sont pas de confession musulmane comprennent que on n'est pas là dans un travail de sadomasochisme, mais il nous est demandé au contraire, de faire en sorte que on puisse, n'est-ce pas, supporter le jeûne, en faisant quoi? En nous réveillant le plus tard possible, avant bien entendu le lever de l'aube véridique, et que nous prenions quelque chose, que nous mangions quelque chose, histoire, comme dans tout voyage, de pouvoir tenir le long de ces 18 heures, parce que c'est de cela qu'il est question, notre jeûne. Sachez qu'il y a des endroits dans lesquels on fait à peine 10 heures de jeûne, et ces gens-là, forcément, nous aurons des hasanats qui seront au minimum aussi importants que les leurs, si ce n'est bien entendu plus important, s'ils ne sont pas plus importants que les leurs. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à ce sujet que tasahharu, prenez le suhour, donc ce repas qui se prend aujourd'hui aux alentours de 3 heures du matin, entre 3 heures et 4 heures, il nous dit, prenez ce repas, fa inna fi suhuri baraka, parce que dans l'instant dans ce moment dans la prise du suhour, il y a beaucoup de baraka. Et regardez comment Allah est déférent, comment Allah est conciliant avec ses serviteurs. C'est nous qui profitons de cet effort, mais étant donné qu'encore une fois nous nous réveillons pour manger et pouvoir ensuite tenir la promesse que nous lui avons faite, qui est celle d'observer le jeûne, il a mis dans ces instants, des instants de bonheur, ou un bonheur, ou plutôt de la bénédiction, raison pour laquelle c'est aussi un instant auquel on peut faire beaucoup de dua, car comme le prophète sallam nous dit, c'est un instant de bénédiction, et qui dit bénédiction dit bien entendu un moment où on peut faire des invocations qui seraient exaucées. Et puis enfin, dernier point, toujours pour lier les deux points, le suhour et la rupture du jeûne, il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tazalu ummati, ma communauté n'aura de cesse fi khayrin, d'être dans le bonheur, ma ajjalu al-futura wa akharu as-suhura, aussi longtemps que ils précipiteront la rupture du jeûne, une fois que celle-ci, son heure est entrée, on l'observe, wa akharu as-suhura, et on retardait au maximum possible, bien entendu, avant l'aube véridique, le repas de suhour. Donc voilà ces instants que je voulais, comme hier, aborder un peu. Inch'Allah, prochainement, on continuera, on prendra d'autres instants dans le jeûne que nous aborderons et nous expliciterons un peu plus. Cap et place maintenant aux questions de nos auditeurs, mon cher ami Mohamed Bajrafil, puisqu'ils peuvent nous appeler au 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50. Pas un, mais 2 numéros de téléphone à votre disposition pour que vous puissiez nous joindre et poser votre question à l'imam Mohamed Bajrafil. 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50. Ce que je propose, c'est qu'on se débarrasse de la pub et on y revient dans un instant avec les premières questions directes. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam
pour mieux le vivre dans notre société. Parlez Islam jusque 20h avec l'imam Mohamed Bajrafil qui est avec vous ce soir sur France Maghreb 2 et qui répond à toutes vos questions. Vous pouvez d'ores et déjà donc appeler pour poser vos questions au 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50 pour bien entendu poser toutes vos questions à l'imam Mohamed Bajrafil. Quelques-unes des questions qui m'ont déjà été posées, qui reviennent sans cesse, mais on vous la redonne quand même. Est-ce que la prise de sang annule le jeûne, Mohamed Bajrafil? Non. Très bien. Est-ce que le fait de faire des examens gynécologiques durant le mois du Ramadan peut annuler le jeûne du Ramadan? Non. Sauf s'il y a quelque chose qui rentre qui rentre dans le ventre sous forme de suppositoire, etc. Nous entrons demain, donc nous sommes le 14e jour de Ramadan, nous approchons petit à petit vers les 10 derniers jours du Ramadan. Vraiment, les 10 derniers jours sont très particuliers, Mohamed. Oui, c'est des jours particuliers parce que d'après la majorité des versions des hadiths des prophètes sallallahu alayhi wa sallam que nous avons, c'est dedans que se trouve cette nuit dite de l'honneur et non du destin, parce que la nuit du destin c'est une mauvaise traduction, qui est cette nuit dont l'œuvre est supérieure à l'équivalent de 83 ans et 4 mois, si ma mémoire est bonne, donc 1000 mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant ces jours, il disait au revoir à ses épouses pour aller, n'est-ce pas, se concentrer sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était quelque chose de très particulier. Et si j'ai aussi une chose à dire aux gens, c'est que c'était pendant ces 10 derniers jours également qu'ils faisaient ce qu'on appelle l'i'tikaf, qui est le fait de partir pour les hommes à la mosquée et être dans une situation d'assise spirituelle où on pratique le zikr, on pratique la méditation et la lecture des versets du Coran avec bien entendu de la méditation. Bref, c'est une période particulière, c'est la moisson, parce que se trouve... Mais cher, par rapport à la nuit de l'Eid Qadr, on dit que c'est donc la veille du 27e jour. Or, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle se situe, puisque ne dit-on pas qu'elle se situe dans les nuits impaires des 10 derniers jours? Oui, en fait, il y a une raison à cela, et j'aimerais que les gens le sachent aussi, ils le savent certainement, et ce sera sous forme de rappel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti un jour et il a trouvé les compagnons en train de se disputer, les uns disant nous sommes meilleurs que vous. Ils étaient dans une situation de dispute et il leur dit Abida wal jahiliya, est-ce l'invocation de la jahiliya que vous vous appelez avec les mêmes, vous vous traitez de la même façon que quand vous étiez avant la foi, avant la révélation divine. Sachez que Jibril est venu m'apprendre la nuit dite de l'honneur et non du destin. Alors la bonne traduction c'est nuit de l'honneur. Laylatul Qadr, c'est nuit de l'honneur et non nuit du destin. C'est pas la même chose. Et il dit, Jibril est venu m'apprendre c'est quoi cette nuit. Et ce qui s'est passé, c'est que en sortant, je vous ai vu dans cette situation et j'ai oublié. Alors, cherchez-la dans la 3e, la 5e et la 7e, la 9e nuit ou la 7e de la première dizaine, entre la 13e, la 15e, la 17e et la 19e nuit de la 2e dizaine, et entre la 23e, la 25e et la 27e nuit de la 3e dizaine. Ou comme qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ou comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc, pour nous montrer encore une fois que c'était un mois dans lequel il n'est pas permis de se disputer, parce que c'est à cause des disputes que nous nous sommes retrouvés dans cette situation où cette nuit est cachée. Il y a un hadith, autant que je m'en souvienne, d'Abdullah ibn Abbas, que l'imam Malik et d'autres ont recueilli, qui nous dit que, Abdullah ibn Abbas aurait dit que c'est la 27e nuit. C'est la raison pour laquelle les gens disent que c'est la 27e.
mais beaucoup de Ahlillah, quand tu fréquentes des gens, des savants qui sont très versés dans la piété et les pratiques de azkar, etc., eh bien, ils te donnaient des signaux par lesquels tu arrivais plus ou moins ils te disaient, par exemple, certains noshours nous disaient c'était la veille, parce qu'il y a des signes. Mais bon, tout ça, ça reste, encore une fois, comment dire, assez peu scientifique pour m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que c'est pas des données fiables sur lesquelles on peut s'appuyer, étant donné, encore une fois, qu'il n'y a pas de texte véritable de ce point de vue-là. Je vois que la 27e nuit, selon les traditions, les gens font du couscous et vont à la mosquée. Ça me dérange et ça me dérange pas dans la mesure où autrefois dans des pays comme l'Égypte et pas seulement, quand le mois de Ramadan était vu, des gens allumaient des bougies, etc. Et d'ailleurs certains jurisconsultes se sont appuyés là-dessus pour dire que quelqu'un qui n'a pas entendu que la lune a été vue mais qui a vu par exemple les lampes dans les rues, etc., eh bien il doit se réveiller en jeûnant parce qu'il sait que c'est les traditions qui se font ainsi. Donc de la même manière, même si c'est pas, alors on voit des gens qu'on n'a jamais vus durant tout le mois de Ramadan à la mosquée se pointer ce jour-là. Bon, c'est assez paradoxal, mais il ne faut pas fermer la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala aux gens. Peut-être sera-ce la nuit par laquelle ou dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va le rapprocher de lui, raison pour laquelle personnellement fut un temps où j'étais heurté par ça, mais avec l'âge, je me suis dit bon. La sagesse l'emporte, Mohamed, c'est ça. Peut-être. Alors vos questions, mesdames, messieurs, 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Je ne t'entends plus, cher Christophe. Ah bah moi je vous entends en tout cas, c'est bon. Disais donc 01 40 33 9000, 08 92 23 99 50 pour poser votre question à l'imam Mohamed Bajrafil qui est là jusque 20h pour répondre à toutes vos questions en ce 14e jour de ce mois sacré du Ramadan, bien sûr. Mohamed, un petit mot aussi parce que je m'aperçois que pendant le mois du Ramadan, le musulman est sollicité de partout. Il y a qu'à aller faire un petit tour dans les supermarchés, les épiceries, aussi sur internet, sur les différentes ONG. On dirait que le musulman est un portefeuille ambulant pendant le mois du Ramadan, Mohamed. Alors, l'expression me dérange un peu, cher Christophe. C'est volontaire. Et en fait, c'est pour deux raisons, pour être précis avec vous. La première, c'est que c'est un moment où on nous dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il était beaucoup plus donateur et beaucoup plus prodigue qu'il ne l'a été, qu'il ne l'était dans les autres mois. Et ensuite, c'est parce que on a foi en cette communauté. Al-khayru fi ummati. Cette communauté, elle a une force particulière. Vous savez, on dit souvent en tant qu'imam qu'on rencontre des fois des choses qui sont fatigantes parce que on peut se faire insulter ici ou là, mais quand même c'est une bonne communauté. Il y a des gens qui disent qu'on parle pas des choses qui vont bien. Notre communauté, c'est une communauté adorable qui a le cœur sur la main, qui sait comment dire, qui est touché par l'émotion que vivent les autres et qui sait tendre la main quand on sait bien entendu s'adresser à elle. Nous autres ne sommes pas très bons dans le domaine de l'incitation des gens à donner, mais il y a des frères qui sont très bons et qui arrivent à sensibiliser les gens à donner. Alors là où je vous rejoindrai, c'est que on ne demande pas non plus aux gens de donner au-delà de ce dont ils sont capables. Il faut juste savoir doser, notamment dans les mosquées, ne pas être tous les jours dans la demande parce que ça peut être un repoussoir, mais de choisir des instants précis où on avertit les gens que l'on va aujourd'hui organiser tel ou tel
telle ou telle récolte, pour telle ou telle cause. Pas plus tard qu'hier, cher Christophe, je suis rentré et j'ai vu un documentaire sur Envoyé spécial. Et on a le droit de citer le nom de cette émission? Bien sûr, Mohamed, bien sûr. Naam. Et j'ai vu des gens, plus de 20 millions de personnes, disait le reportage, qui sont menacés de faim, qui sont menacés de soif. Et je peux vous garantir que je me suis senti tellement mal. C'était, j'avais même plus envie de manger. Et en France, il y a des gens qui sont dans des situations pareilles pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles, pour des raisons diverses et variées, qui se retrouvent dans l'incapacité de faire face aux devoirs quotidiens les plus basiques et qui méritent que eux aussi on les soutienne. Je pense et je rends hommage en même temps au CIF, le Secours islamique français, parce qu'il fait un excellent travail, et pas seulement, il y a d'autres organisations, je ne pourrais pas toutes les citer, qui chacune dans sa spécialité, eh bien, essaye de venir à bout de cette souffrance. Et surtout, je cite le CIF parce que il ne fait pas de distinguo. Ce sont nous tous des créatures de Dieu qui méritent d'être toutes secourues. Et c'est peut-être aussi la particularité du CIF, même si je sais que les autres associations également, lorsqu'elles distribuent, elles ne font pas dans le distinguo, mais elles donnent, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de donner. Donc il faut trouver juste le juste milieu, cher Christophe. Bon, alors on va accueillir Linda qui nous appelle de Marseille, qui nous appelle au standard. Allô, bonsoir Linda. Oui, bonsoir Christophe, salam alaikum, cher Mohamed. Alaykoum salam. Moi j'avais une question. Vous m'entendez? On vous entend Linda, on vous écoute pour votre question. Donc j'avais une question à poser, mais c'est en dehors du temps contexte de Ramadan. C'est pour ça que ça me gêne un peu, mais ça fait partie de, voilà, je voulais savoir, voilà, en ce qui concerne les jeux de hasard, bien sûr, on entend toujours parler, haram, tout ça. Personnellement, je suis pas une adepte de jeu, mais c'est juste pour savoir. Bon, on attend que c'est haram, oui, c'est ok, je pense que c'est haram. Et je voulais savoir, bon, c'est de l'argent illicite, tout ça, mais pourquoi, voilà, ma question, pourquoi, et c'est tout, parce que je vois que n'importe quelle personne peut jouer à ça, quoi, je veux dire, voilà, oui. Et alors, voilà. Très bien Linda, on a bien compris, donc vous voulez vous renseigner sur les jeux de hasard. Que dit la religion là-dessus, cher Mohamed Bajrafil? Au-delà de toute religion, c'est prouvé scientifiquement que c'est... Allez-y Mohamed, allez-y. C'est démontré par A plus B que il y a une addiction qui naît avec ces jeux et qui ruine des familles entières, qui ruine des personnes entières. Ça va très 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 loin, et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de ce jeu du hasard, il a dit que c'est rijsun min amal ash-shaytan. C'est des souillures venant ou émanant de la pratique de Satan. Fajtanibuha, éloignez-vous-en. Et on l'a appelé dans le Coran al-maysir. Maysir, pourquoi on l'a appelé maysir? Parce que c'est facile, comme la sœur le dit. Tout le monde peut y jouer, tout le monde peut y avoir accès. Et pour cette raison, on l'a appelé maysir. Donc c'est haram parce que c'est justement, comme vous dites, comme son nom l'indique, c'est un jeu du hasard. Donc vous jouez une fois, vous gagnez. Et donc dans ce cas, on se dit c'est maïs, parce que c'est facile, tu n'as pas travaillé, mais tu joues 1 milliard de fois, et tous les jours tu dis que c'est aujourd'hui. 7 euros que tu injectes dedans, en l'injectant ailleurs, tu pourrais avoir des retombées qui seraient halal, ou qui ne seraient pas dans l'incertitude, et qui ne feraient pas de toi quelqu'un qui deviendrait dépendant, parce qu'il y a même des spécialistes, des psychologues qui se sont spécialisés dans
les cures de comment dire, eh bien de désaddiction, si je puis m'exprimer ainsi, par rapport à ces jeux du hasard, parce que ceux qui s'y livrent, eh bien, ils deviennent accros. Ouais. À tous les cas, c'est vrai que je dirais que ça se banalise, voilà. À tous les cas, votre réponse, elle est juste et elle est claire et je vous remercie beaucoup. Merci Linda, merci beaucoup pour votre question donc sur les jeux de hasard qui vous préoccupaient ce soir et donc à laquelle Mohamed Bajrafil a tenté de répondre très justement d'ailleurs au 01 40 33 9000 08 92 23 99 50 pour vos questions bien sûr jusque 20h avec l'imam Mohamed Bajrafil ce soir sur France Maghreb 2. Alors, on s'aperçoit, Mohamed Bajrafil, que pendant le mois sacré du Ramadan, dans certains pays, mais peut-être même autour de nous, il y a beaucoup d'énervement, surtout à l'approche du Maghreb. Dans certains pays, par exemple, il y a beaucoup d'agressions, beaucoup de bagarres qui ont lieu genre 2-3 heures avant le Maghreb, donc à ce moment-là, à l'heure où nous parlons à peu près. Et comment peut-on expliquer justement cet énervement qui est très présent à l'approche du Maghreb, Mohamed Bajrafil? Est-ce que c'est d'abord propice à toutes les communautés, tous les pays dits musulmans ou spécifique peut-être à telle ou telle personne? Ça peut se comprendre, cher Christophe, de deux manières. La première, c'est la plus simple, la plus naturelle, si je puis dire. C'est que l'instant, c'est comme quand tu attends, comment dire, la délibération d'un examen et bien entendu, tout le monde se précipite et tout le monde, on est prêt à se marcher les uns sur les autres pour, pouvoir être le premier à avoir les résultats. C'est pas très différent, c'est humain. Ceci étant, ces comportements-là sont aussi motivés par le fait que Shaitan, il vienne et il voit que tu as travaillé toute la journée, tu as été droit, tu n'as mal parlé à personne, tu as été vraiment comme une ligne, et à l'instant de la récolte, qu'est-ce qui se passe? Shaitan, il vient et il te monte la tête et il te fait envoyer en l'air l'ensemble de l'œuvre que tu as accomplie. Et c'est pas intelligent. C'est comme construire de la main droite ce que tu détruis par la main gauche. Est-ce qu'on appelle ça construction? Eh bien non. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait dans un hadith que as-sawmu junnah, le jeûne c'est comme une protection, c'est quelque chose c'est un pare-balles. Idha sama ahadukum, si un de vous jeûne, bien fala yarfuth wala yafsuq, il ne divague pas et il ne dit pas de grossièreté. Wa in sha'atamahu aw harabahu aw qatalahu fi ba'd al-ahadith fi ba'd al-riwayat. Si quelqu'un lui cherche palabre, veut l'insulte ou cherche à le frapper, eh bien, فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ, qu'il dise 2 fois qu'il est jeûneur, et je suis jeûneur, je suis jeûneur. La première fois, disent certains, c'est par rapport à soi-même, pour se rappeler que nous sommes dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est tout simplement débile de s'en sortir, puisqu'il n'y a pas meilleure protection que la sienne. Et la deuxième chose, la seconde, c'est une manière de rappeler à celui qui nous agresse, eh bien, que nous sommes sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il fasse gaffe, parce que nous sommes dans un état de pureté, nous sommes dans un état de purification, eh bien, qui fait que, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala va prendre la défense, va prendre notre défense, vis-à-vis de toute personne qui tenterait, eh bien, de s'en prendre à nous. Ce qui veut dire encore une fois que celui qui s'expose à cela, c'est quelqu'un qui s'expose à beaucoup de dangers. Voilà la manière dont, de mon point de vue, les choses peuvent être expliquées et vues. Très bien. Sadek est avec nous pour une question. Bonsoir Sadek. Salam alaikum. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, on vous écoute pour votre question Sadek. Alors, j'ai une question, j'ai discuté avec ma femme, je lui ai dit, vous êtes divorcé 3 fois, vous êtes muharrama, je lui ai dit tout en fait. Est-ce que je peux savoir, est-ce qu'il est divorcé? J'ai pas compris. Mais attendez, parce qu'on a répondu à la même question hier à propos du divorce. Il a dit 3 fois divorcé à sa femme. Est-ce qu'il est divorcé ou pas? Alors ça dépend. Ça dépend de 2 ou 3 choses, mon frère. La première chose, c'est est-ce que vous avez dit 3 fois au même endroit ou pas?
Non, pas au même endroit. Non, Pas au même endroit. pas au même endroit. Non. Est-ce que vous êtes civilement marié avec elle? Oui, je suis marié religieusement avec à la mairie, tout ça, oui. Alors, ce divorce-là, si vous l'avez divorcé 3 fois, religieusement, la majorité des théologiens musulmans aujourd'hui, ou des jurisconsultes musulmans aujourd'hui, disent qu'il y a divorce. Il existe une poignée, notamment en Égypte, qui considère que ce qui a été fait avec une signature ne peut être défait que par une signature. Autrement dit, ce qui s'est passé à la mairie ne peut s'arrêter que une fois que nous sommes partis à la mairie. Ceci étant, sachez que selon la majorité écrasante, 99,99 100% des théologiens musulmans d'autrefois, si vous avez prononcé dans 3 situations différentes le divorce et que vous étiez conscient et que vous n'étiez pas dans ce qu'on appelle irlaq, c'est-à-dire que vous étiez dans une colère si profonde. Je suis dans une colère très forte, mon cher. Non? J'étais en colère très forte, même. Oui, mais est-ce que c'est une colère qui vous, comment dire, dans laquelle vous n'étiez pas capable de vous contrôler, vous ne distinguiez pas jour de nuit? Oui, je ne suis pas capable de contrôler, je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, je suis complètement perdu. Alors, dans ce cas, votre divorce peut ne pas être considéré, mais ce que je vous conseille, c'est d'aller voir quelqu'un que vous connaissez. Vous avez un imam dans votre coin qui vous connaît. J'étais parti voir l'imam au pays, il m'a dit le divorce, il n'est pas tombé. Il m'a dit, vous êtes en colère, là, il y a talaq fi halat al-ghadab. Ben, c'est pour cette raison que je vous dis que le mieux, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, la talaqa ala iglaq. Il n'y a pas de divorce quand justement vous êtes en colère, mais c'est pas toute colère, hein, mon frère. Hein. C'est une colère qui vous fait perdre les nerfs au point que vous ne seriez même pas capable de distinguer le jour de la nuit, comme certains l'ont dit. Est-ce que c'était dans cette situation que vous étiez? Allah wa rasuluhu a'lam, et Allahu a'lam, et toi et vous aussi. C'est-à-dire que vous êtes plus au courant de votre état que moi-même. Ceci étant, c'est pour ça que je vous demande de voir quelqu'un que vous connaissez, à qui vous expliquerez la situation, ou vous allez voir un imam ici, vous lui expliquez, si vous voulez venir à Ivry, marhaban, mais en principe, il n'y a pas de divorce si vous étiez très fâché. Mais en revanche, il faut que vous fassiez attention, cher frère, parce que c'est pas quelque chose, c'est pas un jeu, le divorce. Oui, je sais. C'est pas un jeu. Donc, demain, vous ne pourrez pas dire, j'étais très fâché, je voulais pas. C'est comme, il y a des gens qui insultent des gens, et qui se disent, de toute façon, j'étais en colère, je l'ai insulté. Non, c'est pas comme ça. Ce qui est sorti, c'est sorti. Attention. Donc, il y a des gens pour qui il y a divorce. Hein. Donc, il y a des écoles juridiques pour qui il y a divorce. Hein. Donc, faites attention. Voilà, Sadar, merci beaucoup en tout cas. Mais j'ai une question à poser à propos de ça, Mohamed Bajrafil, parce que ça, vous vous basez donc sur des théologiens musulmans. Mais quand on a affaire à une situation comme Sadar et comme la plupart des gens, c'est-à-dire qu'ils sont mariés civilement à la mairie et qui sont mariés, bon alors qui plus est religieusement, je veux dire par un imam. Vous avez beau prononcer les trois fois le divorce, vous êtes marié à la mairie. Comment vous pouvez divorcer d'un point de vue religieux, ne pas divorcer d'un point de vue civil? Vous voyez ce que je veux dire, Mohamed? C'est sympa. C'est une décision que je pourrais prendre personnellement tout seul. C'est une décision qui mérite d'être vue par un collège de théologiens. Sachez qu'il y a un avis chez certains chafi'ites, et cet avis existe aussi chez les Ja'fari, les chiites Ja'farites, donc la majorité des chiites, qui dit que si vous avez, étant donné qu'au moment où vous vous mariez, il y avait des témoins, quand vous souhaiterez rompre ce mariage, il faudra des témoins. Donc, cet avis existe. Mais c'est quelque chose qui relève, justement, de ce qu'on appelle, c'est un intérêt, maslaha khassa, ou plutôt qadiyya amma, pardon, c'est maslaha amma, c'est quelque chose de collectif. Et je ne peux pas, moi, tout seul, vous dire, cher Christophe... Non, mais Mohamed, vous n'avez pas compris ma question. C'est qu'aujourd'hui, là, vous répondez, si vous voulez, à une structure d'un pays musulman. On est dans un pays qui s'appelle la France, qui est régi à des lois. Non, vous ne m'avez pas compris, Habibi, cher Christophe. C'est que ce que je suis en train de vous dire, c'est que il doit y avoir des autorités religieuses qui puissent ensemble
traiter de ces questions pour justement proposer une solution qui puisse aller de pair avec les lois de l'État dans lequel nous vivons. D'accord. Je vous dis que un avis existe chez certains chafi'ites qui dit que le divorce, étant donné qu'il s'est fait devant, le mariage s'est fait devant témoin, il ne peut pas se défaire autrement que devant témoin. Auquel cas, on pourrait spécifier que ces témoins, il faut que ce se passe, je sais pas moi, devant le maire, ou devant un notaire, ou devant un avocat, ou devant un juge, ou que sais-je encore. Oui. Mais encore faut-il qu'il y ait eu une assise qui permette, eh bien, aux uns aux autres de répondre à cette question en partant d'une assise comme le conseil théologique, mais pas seulement, parce qu'il existe d'autres conseils, pour pas que l'on dise que je tire la couverture sur la structure à laquelle j'appartiens. D'autres structures existent, d'autres chouyours existent, qui devraient se réunir et dépasser les comment dire, les appartenances diverses et variées pour eh bien aller dans le sens de ce qui est utile pour le croyant. En tout cas, au conseil théologique, ce sont des sujets qui nous préoccupent et il est vrai, en tout cas depuis quelques années maintenant en France, que tout imam n'a pas le droit ou ne veut pas marier religieusement si toutefois il n'a pas une preuve d'un mariage civil. C'est vrai ou pas ça? Alors, c'est interdit par la loi. Bon, ben voilà. Donc voilà, vous avez répondu à ma question. Donc c'est interdit par la loi. C'est interdit par la loi, mais je dirais même que, et c'est aux sœurs que je m'adresse, ça devrait être la règle, j'ai envie de dire, de base. Aujourd'hui, nous ne disposons pas de moyens nous permettant de savoir, cher Christophe, qu'un homme est marié avec 4 ou 5 femmes. Comme on ne dispose pas des moyens de savoir qu'un homme une femme est mariée avec 1 ou 2 hommes. Ouais. Alors cher, malheureusement on arrive au terme de cette émission, c'est la pub, mais on y reviendra parce que c'est très intéressant. On y reviendra notamment si vous voulez bien lundi soir, parce que vous serez avec nous lundi. Merci beaucoup en tout cas, cher. Désolé de vous interrompre ainsi, mais la pub n'attend pas et la fin de l'émission a été actée. Merci beaucoup en tout cas, Mohamed Bajrafil. Bonne semaine et lundi. Merci à lundi, Inch'Allah. Dans un instant, et bien la suite des programmes sur votre radio. Demain matin, 3h, Samir Abstam pour l'émission Parler Islam matinale. Parler Islam demain soir avec Samir Abstam. Et nous, on est de retour lundi à 19h avec Mohamed Bajrafil. Bonne soirée à tous.